C'est moi, Yayou. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'aurais aimé savoir avant d'aller au collège. Mais je vais pas juste parler, je vais aussi faire. Et je vais faire du PixArt. Je crois que ça s'appelle ça comme ça, je suis pas sûre. Du coup là, j'étais en train de faire les dés. Commençons. Déjà, première chose. Déjà, quand tu rentres au collège, tu vas être beaucoup plus responsable. T'es là, genre il y a des surveillants qui attendent que tes parents arrivent et si tes parents ils sont pas là, il faut te mettre dans une petite salle. Là, non, c'est pas la même chose. Directement, dès que c'est l'heure de partir, les surveillants te laissent partir et après le reste, tu te débrouilles. Ça a été ma peur, voilà. Moi, je m'attendais pas du tout à qu'on m'abandonne dans la rue alors que mes parents ils n'étaient pas encore arrivés. Super, c'est génial. Trauma. La fille trop facile à être traumatisée. Sinon, même pour tes devoirs ou pour t'organiser, on va dire qu'on va te laisser faire les choses. C'est plus à l'école, en primaire, où on te dit faire ci comme ça, étape par étape. Non, là, tu te débrouilles. C'est vraiment l'adolescence, quoi. Genre, c'est vraiment l'étape où tu apprends, entre guillemets, à être adulte. Un mini-adulte, si je puis dire. Franchement, moi j'étais traumatisée avec les trucs scolaires, toute la liste là que tu devais acheter chaque année, alors que tes parents ils te supplient pour que tu reprennes les trucs de l'année dernière ou toi-même tu veux reprendre les trucs de l'année dernière. Mais moi c'est vrai que je m'amusais tout le temps à racheter les mêmes choses ou les nouveaux stylos, souligneurs, gommes, taille crayon, j'aimais trop. Du coup je m'amusais toujours à racheter à chaque fois les nouveaux. Moi je me regardais avec des gros yeux en mode t'es sûr? T'en as plus? Moi? Mais j'ai une collection! Mais ça me fait toujours plaisir d'en racheter. À croire, l'argent ça tombe du ciel. Du coup, sur ça, toute l'année, à chaque fois, j'avais toujours un truc qui manquait ou il y a des trucs que je trouvais pas en magasin. Il y a aussi le fait que les profs ils sont jamais contents de comment tu peux présenter les cahiers. Parce qu'on va dire qu'en primaire, ils s'en fichent un petit peu. Ou même si tu présentes bien, on va dire qu'ils te guident toujours à bien présenter ton cahier. Alors que là, tu dois vraiment te débrouiller pour que ton cahier soit bien présenté. Même si parfois il y a des profs, ils vont prendre ton cahier et noter pour voir si tu fais bien les choses. Il y a des profs, ils s'en fichent. Ils s'en fichent. C'est à toi de vraiment savoir t'organiser à comment écrire, de quelle couleur, de ci, de ça. À gérer, on va dire, les pages que tu dois apprendre. Parce que je sais qu'il y a des profs qui aiment bien quand c'est bien organisé. Et il y a des profs qui s'en fichent un petit peu. Du coup, il faut vraiment savoir s'organiser sur ça. Alors la cantine, ouh. Déjà moi, fallait me dire qu'il y avait un concept, il y a une feuille accrochée au mur et que tu devais regarder à quelle heure tu mangeais. Parce qu'en primaire, normalement, on mange tous en même temps, il n'y a pas de tu attends ton tour. Tout le monde mange en même temps alors que là, tu dois attendre ton tour. Moi, je sais que dans mon collège, il y avait ce fonctionnement avec des cartes. Je sais pas si c'est partout comme ça. Si tu avais le malheur d'oublier ta carte, bah tu mangeais en dernier. Ce qui restait. Sinon, le fonctionnement de la cantine, moi, c'est un truc que j'avais découvert et j'étais choquée. Mais heureusement que j'étais pas seule, j'avais une amie de primaire et du coup, bah, j'étais avec elle. Sur ça, ça m'a beaucoup aidé parce que je pense sans elle, je serais totalement perdue. J'aurais été l'élève où tu le retrouves en plein milieu de la classe, tu sais pas qu'est-ce qu'il fait là. C'est complètement perdu. Je me perdais très facilement à l'époque. J'étais pas très débrouillarde. Là. Les amis, c'est vraiment un certain cas. À ce moment-là, tu grandis. Ce n'est plus les embrouilles de gosses, de primaire que tu avais. Ça va être beaucoup les embrouilles de garçons pour les filles. Parce que moi, j'étais beaucoup confrontée à ça alors que je n'étais même pas dedans de base. Il y a eu beaucoup d'embrouilles, que je sois en 6e, 5e, 4e, 3e. Il y avait beaucoup d'embrouilles de c'est mon petit copain, non, c'est ma copine, non, c'est mon... Oh, est-ce que c'est ça le problème de notre vie? Non, je crois pas. Non, je pense qu'on a des problèmes plus compliqués, des problèmes beaucoup plus importants, qui veut dire l'avenir. Mais c'est pas parce que tu grandis et que tu vas au collège que ça veut dire que t'auras plus de problèmes, t'auras encore des problèmes de gosse. Sauf que ça aura un peu plus évolué pour des problèmes encore plus ridicules qu'en primaire. C'est l'évolution vraiment nulle. De toute façon, des histoires, peu importe où tu vas dans ta vie, t'auras toujours des histoires pour des choses ridicules. Déjà, vu ce monde, tout au long de ton année scolaire,
surtout au collège, te dire ce que tu veux faire plus tard. Et forcément, répondre à cette question, ça reste toujours compliqué. Moi-même, je savais ce que je voulais faire. J'avais du mal à répondre à cette question parce que je voulais être sûre de moi. Mais d'un côté, j'avais aussi d'autres idées. Mais de l'autre, tu as aussi peur que les profs ou les élèves se moquent de toi en disant « Ah, tu crois vraiment que tu vas faire ça dans ta vie ?» Parce que oui, il y a beaucoup de moqueries aussi. On va dire que ce sera plus une amitié qui va durer qu'une petite amitié de primaire. Du coup, sur ça, au collège, c'est ça qui est bien, c'est que tu commences un peu à apprendre ce qui est vraiment l'amitié. C'est pas juste quelque chose où c'était en primaire, où tu devenais pote, où t'étais plus pote, où tu pleures, tu boudes pour des choses ridicules. Là, ça va être vraiment des amitiés qui peuvent durer au lycée ou même plus que le lycée. Mais ça marche comme ça casse. Ça dépend de tout le monde. Pourquoi en fait tout le long de ton année de collège, on va tout le temps te dire ce que tu veux faire. Et moi je me rappelle, je sais plus si c'était en 5e ou en 6e, mais en 3e, on m'avait redonné la feuille où j'avais noté ce que je voulais faire à ce moment-là. Quand j'avais vu mes choix, j'étais en mode ah waouh. Ça se voit, c'est des rêves de gosse, tu vois, parce que maintenant aujourd'hui, t'es en 3e, tu sais que tu vas pas vraiment faire ça et que ton avis a beaucoup changé, ou que t'as découvert d'autres métiers, ou même t'as découvert, on va dire, des petites passions pour certaines matières. Du coup, sur ça, ça change. Et même, tu vois que tu évolues, que tu veuilles ou non. Même si au collège, tu restes encore un bébé, tu vois aussi que tu évolues, que tu grandis. Et ça, c'est beau à voir. Et ça, c'est un truc que personne te dit. Moi, par exemple, j'avais noté quoi? J'avais noté que je voulais devenir chanteuse, styliste, et je sais plus c'était quoi le dernier. Peut-être vétérinaire, je sais plus. Mais c'est vrai que quand j'ai vu ça, ça m'a fait rire parce que aujourd'hui, je veux pas du tout faire ça. Même à ce moment-là, tes rêves vont changer. Mais c'est toujours important de rester fidèle à soi-même, que ce soit en termes de rêve ou même en termes de métier, parce que je sais que c'est très dur de savoir ce que tu veux faire dans la vie. Du coup, sur ça, si je pouvais donner un conseil pour comment savoir ce que tu veux faire dans la vie, il faut surtout apprendre à se connaître soi-même. Moi, je sais que pendant mes années de collège, j'aimais trop faire des tests de personnalité sur YouTube. C'était vraiment ma passion numéro 1. Parce que j'avais que ça à faire apparemment. Mais c'était très important parce que malgré le fait que je le faisais vraiment pour le plaisir, en soi ça m'a servi ça m'a servi vraiment à beaucoup de choses. Car aujourd'hui je sais qui je suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux être, qu'est-ce que je ne veux pas être, qu'est-ce que je n'aime pas. Parce que c'est aussi dans cette période-là où tu évolues, où même tes pensées ils changent beaucoup sur tellement de choses. En plus c'est la période dans laquelle vous allez grandir, du coup forcément c'est la période où vous allez redécouvrir vos passions et les activités que vous aimez faire. Déjà ça c'est le point le plus flippant je trouve. Parce qu'en fait, quand tu grandis, personne te dit ah tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas devenir ci. Personne te dit oh fais attention ton corps va changer ou fais attention tu vas muer ou pour les filles tu vas avoir des formes. Tu vois en fait quand tu grandis tu changes. Vraiment tu commences à avoir un corps d'adulte. Et ça moi ça m'a fait trop peur quand j'ai grandi parce que je m'attends tellement pas à que je change. Même si je sais qu'entre mes copines, on parlait de ça parce que encore nous les filles on parle beaucoup des trucs comme ça, de tout et n'importe quoi, on est très pipelettes. Surtout moi. Généralement on aime bien parler de beaucoup de choses et surtout de ça. Du coup on va dire que j'ai plus appris de mes amis que j'ai appris de ma famille ou des profs. Enfin, en soi c'est pas trop le taf des profs de le dire, mais c'est vrai que d'un côté, que tu veuilles ou non, ils nous accompagnent d'une certaine manière à grandir. Mais sinon c'est surtout nos parents qui sont censés nous apprendre tout ça, ou notre famille. Ton corps il change, tu vas commencer soit à avoir des boutons, soit à avoir plus de poils, soit à commencer à avoir des odeurs que tu n'avais pas avant. Parce que ça c'est un truc qui m'a perturbée, je savais même pas. Mais quand t'es gosse, tu sens pas. Quand tu grandis, que tu commences à avoir des odeurs. Et ça, si je pouvais vous donner entre guillemets la cause, c'est surtout par rapport à ce qu'on mange. Du coup, c'est dans cette période-là où vous êtes censé manger le mieux. Après, je dis pas forcément des légumes et des fruits, mais manger moins de trucs transformés comme du chocolat ou des chips ou des bonbons. Parce que moi, je sais que pendant ces périodes-là, c'est ce que je mangeais le plus. Sans que je le veuille ou non, ça a pu toucher à ma croissance. Parce qu'en soi, je suis pas si grande que ça. Hein. Je suis même petite. Bon, je dirais pas plus petite que la moyenne, mais je pense que je suis plus petite que la moyenne. En vrai, je sais pas qu'est-ce que je suis, laisse tomber. Même
ta peau, ton nez, en fait tout va commencer à changer. Après c'est pas un truc qui fait peur, mais ça fait peur parce que c'est d'un côté un changement. Le conseil que je vous donnerais, c'est vraiment de bien manger, faire vraiment attention à votre alimentation dans cette période-là. Parce que peu importe ce que vous mangez, la chose que vous allez manger, on va dire, ça va impacter votre croissance. Du coup forcément mangez bien. Alors je dis pas manger des légumes, hein. Manger des légumes, des trucs, mais c'est mieux d'en manger. Mangez bien, faites attention. Pendant cette période, je vous conseillerais aussi de faire du sport. Parce que je pense que le corps a beaucoup besoin de faire du sport, des activités. C'est vraiment la période où on va dire que vous allez beaucoup vous perdre mentalement, physiquement et même dans votre personnalité. C'est vraiment la période où tu vas vraiment te demander qui tu es, pourquoi tu es ici, qu'est-ce que tu fais sur Terre, pourquoi tu existes. C'est vraiment les questions que tu vas te poser pendant toutes ces années de collège. C'est normal de se poser des questions comme ça. C'est mieux de se poser des questions que de partir dans l'ignorance totale. Du coup, après, vous avez de la chance, vous avez Internet, tout ça. Vous pouvez toujours trouver des réponses à vos questions. Même si vous n'aurez pas forcément la réponse exacte, au moins, vous aurez toujours une idée. Après l'effort, le réconfort. Après forcément l'école, vous êtes fatigué, vous n'avez même pas envie de faire forcément votre devoir. Il y en a ils le font direct après l'école comme ils sont tranquilles toute la soirée. Ou sinon il y a la team, je le fais au dernier moment et j'en fais partie bien évidemment. Bon, en vrai, vous faites ce que vous voulez tant que vous rentrez dans une bonne routine. Moi je sais que le moment où j'aimais le plus travailler c'était vers minuit. Parce que c'était ce moment-là où, on va dire, c'est après l'école, je me reposais, je prenais mon goûter et je prenais mon iPad et je regardais plein de vidéos YouTube. Moi, j'aimais trop YouTube dans ma petite période collège. C'était vraiment mon plus grand réconfort. J'aimais trop regarder tout et n'importe quoi. J'étais vraiment dans ma petite bulle, genre je me sentais trop bien. Je préférais le faire après le dîner. Comme ça, je me repose, je fais ce que j'ai envie de faire et après, bah, je reprends, on va dire, les devoirs, tout ça. Et je le fais toujours aujourd'hui, c'est toujours comme ça en fait. En fait, je fonctionne comme ça. Aujourd'hui, je suis toujours comme ça. Quand je veux faire un truc important, je le fais toujours après le dîner. Et le soir, je pense que ça doit être une ambiance qui me donne plus la motivation de travailler. Tout le monde fonctionne de façon différente, du coup, c'est pas parce qu'une personne fait comme ci que vous êtes forcément comme ça. Du coup, sur ça, écoutez beaucoup votre corps parce que parfois votre corps est plus créatif à un certain moment de la journée. Bon, après, je sais qu'avec l'école, on peut pas trop décider. Hein. Moi, c'est à ce moment-là, c'est ce que j'avais découvert et je pensais que j'étais juste feignante, mais en fait, pas du tout. C'est juste que c'était ma façon de travailler et que je préférais travailler de cette façon. La popularité. Alors, ça, c'est le truc qui m'a le plus traumatisé au collège. Le délire de la plus populaire, le plus populaire. Alors moi je vous dis directement, désolé de casser l'ambiance, mais tout ça c'est juste une façade. Forcément j'ai été confrontée à ça, parce que dans chaque collège il y a ce délire. Franchement, que tu veux ou non, t'es un peu confrontée à ça. Et d'un côté tu veux faire partie des plus populaires parce que tu trouves ça cool, sauf que bah en fait c'est pas en étant populaire que t'es forcément cool, tu vois. En fait le plus important de cette période c'est pas d'être populaire, superficiel ou de plaire aux gens, mais c'est surtout apprendre à se connaître soi-même. C'est ce que j'avais dit au point d'avant. Le plus important c'est d'être soi-même, d'avoir des valeurs et vraiment de savoir ce que tu veux dans la vie. Moi ça va, j'étais une personne depuis en primaire, je savais déjà ce que je voulais dans la vie. Je savais à peu près ce que je voulais faire parce que je suis une grande rêveuse. Du coup, forcément, j'avais plein de rêves que je voulais faire et forcément, bah moi, j'ai jamais fait partie de ces gens populaires, encore heureux. Parce que, en fait, en grandissant, tu vas te rendre compte que ces gens populaires, c'est juste des gens qui ont eu de la chance d'être populaires par rapport à quelqu'un ou par rapport à leur statut. Sur un truc comme ça, mais c'est juste des gens qui aiment s'amuser et se la péter en fait. Genre, il n'y a rien d'exceptionnel à être populaire. C'est vrai que c'est stylé, c'est un peu comme dans les films où tu avances et tout le monde te regarde, te salue, mais c'est pas du tout comme ça. Franchement, dans ces moments-là, c'est mieux que vous soyez fidèle à vous-même, que vous appreniez à grandir, à construire, à vraiment vous concentrer sur vous-même parce que bah il n'y a que vous dans votre vie qui est le plus important, pas les autres. Les autres, on va dire, ça va être toujours un plus. Si tu as des amis, tant mieux pour toi. Et les amis sont toujours là pour aider. Surtout quand ils ont la même mentalité que toi. Après, l'amour ça vient au fur et à mesure. Faut jamais forcer sur ça.
Mais sinon, la popularité, tout ça, franchement, faut jamais se mettre en tête de ah, je veux être populaire, comme ci, comme ça, ou se donner tout le mal possible pour l'être. Ça sert à rien. Je vous assure, c'est vraiment une perte de temps. Autant se concentrer sur les études, sur soi-même et avancer, quoi. Parce que ces gens-là, généralement, ils finissent toujours mal. Pas tout le temps, parce qu'il y en a, ils arrivent à s'en sortir, soit grâce à leurs parents, soit parce qu'au final, c'était aussi des bons élèves. Mais généralement, c'est des gens... ils sont là juste pour le regard des gens. Rien d'autre. Le brevet. On va finir avec ça. En fait, le brevet, c'est pas un diplôme important. C'est surtout un diplôme pour un peu confirmer toutes tes années de primaire et de collège. Pour voir si t'as juste compris. C'est juste ça. C'est pas un diplôme qui va t'aider dans le monde du travail. C'est vraiment pas le truc le plus ouf du monde, hein. Du coup, voilà, pour ça, t'as juste pas à stresser, t'as pas besoin de stresser. Moi, je crois que j'avais entendu, après, je sais plus, hein, si c'est vrai, je me suis pas trop renseignée sur ça, mais apparemment, déjà, le brevet, ils l'ont rendu un peu plus dur. Et d'un côté, aussi, le brevet, bah, si t'as la moyenne, bah, c'est bon, en fait. Si t'as la moyenne dans toutes les matières, normalement, le brevet, tu l'as déjà dans la poche. Du coup, sur ça, t'as vraiment pas besoin de stresser, à part si tu veux une mention, voilà, oui. Du coup, sur ça, on va dire que ça va être le diplôme le plus tranquille, si je puis dire, parce que bah, avec tous les années d'études qui t'attendent, si tu veux continuer ou arrêter, celui-là c'est le plus tranquille. Du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que j'ai vraiment appuyé sur les points qui m'ont le plus marqué au collège. Ouais, c'est vrai qu'il y a encore plein de points, je pense que j'ai oublié. Mais si il le faut, je ferai une deuxième vidéo sur le collège. Ou si vous avez des questions à me poser, je ferai un FAQ. Mais pour l'instant, c'est tout ce qui m'est venu à l'esprit et qui m'ont marqué pendant mon année de collège. Du coup, j'espère que ça vous aura aidé. Et j'espère que vous avez passé une bonne année de collège. Que vous soyez en 6e, 5e, 4e ou 3e. Je vous fais de gros bisous. Si vous avez des idées de concepts ou de vidéos, n'hésitez surtout pas à me le dire. Ça me fera toujours plaisir de voir que vous êtes intéressés à que je fasse d'autres styles de vidéos. Je vous fais de gros bisous. Mouah. Et bye bye.